Technologia, c'est un cabinet qui est en fait à l'origine de la création du métier, il y a une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années, de la prévention des risques professionnels dans notre pays. Et c'est spécialisé dans l'amélioration du dialogue social parce qu'il n'y a pas de prévention sans dialogue social. Et donc nous avons eu à traiter bon nombre de dossiers où notre intervention a permis de réguler les conflits, de réguler les contentieux et de faire en sorte que l'on retrouve au sein des entreprises comme des services publics dans lesquels nous sommes intervenus ce que j'appelle le travail sain, SAIN, c'est-à-dire un travail qui respecte l'individu, qui lui permet de gagner sa vie sans pour autant altérer sa santé, sa sécurité. Nos clients sont en grande majorité soit des grands services publics. On a travaillé par exemple pour l'Assemblée nationale, pour le Conseil économique, social et environnemental, pour le Conseil d'État, mais majoritairement on travaille pour les entreprises privées. On fait à peu près 300 à 400 missions par an. Parmi les grands comptes que nous avons bien sûr Orange, France Télécom. Nous avons eu à traiter la crise en 2009, dite de la crise des suicides. Nous avons travaillé sur d'autres crises, celle du technocentre Renault par exemple, celle de la Poste. Nous avons eu à traiter aussi l'affaire Kerviel, enfin, à partir du dialogue social. Donc on travaille beaucoup avec les entreprises du CAC 40, mais aussi avec bon nombre d'entreprises qui font 200, 300, 400 salariés en fait. On est aussi attributaire de marchés internationaux. On a travaillé pour la Banque mondiale, on a travaillé pour l'Europe sur des dossiers sur lesquels on a été attributaire. La grande différence, si vous voulez, c'est qu'on est capable de parler à tout le monde. Très souvent, dans les cabinets de prévention des risques, vous avez soit des cabinets qui sont très axés verticalement, c'est-à-dire qui sont des porte-voix des directions de manière très verticale et qui ne règlent pas les problèmes, soit vous avez des cabinets qui peuvent parler du bas, comme on dit, c'est-à-dire en partant des organisations syndicales, mais qui sont eux aussi parfois dans des systèmes unilatéraux. Il faut parler à plusieurs voix si on veut être entendu aujourd'hui en matière de prévention. Si vous êtes incapable de parler à plusieurs voix, d'être entendu par tout le monde, vous faites en fait une œuvre mais qui ne porte pas ses fruits. Notre équipe, elle est composée de gens qui vraiment se dévouent avec passion pour faire en sorte d'être vraiment utiles sur le plan social. On ne fait pas ce métier-là par hasard en fait. On fait ce métier-là parce que quelque part on a envie d'être utile et que ça a du sens pour nous. Il faudrait dire qu'est-ce qui a changé au cours des 50 dernières années. Parce que moi j'ai créé le cabinet justement parce qu'il y avait des changements. Et en fait on a assisté au début des années 90 à une financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que l'entreprise qui était auparavant un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu d'intégration est devenue un pur actif financier à part entière. Il faut donc à court terme dégager le maximum de profits, le maximum de revenus. On a une DPO, comme on dit, DPO, direction par objectif. En fonction de cette direction par objectif, chacun à son niveau doit être un centre de profit. Auparavant, il y avait 2 reportings par an. Aujourd'hui, vous avez quasiment des reportings chaque semaine, avec un suivi de l'activité, ce qui met une pression énorme. Et ce qui fait qu'en fait, dans les entreprises aujourd'hui, on est dans une course échevelée, dans le court-termisme, à sacrifier très souvent l'intelligence collective sur le moyen long terme et à sacrifier, à tendre trop les collectifs, à fragmenter les collectifs. À terme, on assèche la créativité et on tue la plus-value donnée par les uns et les autres. Et nous, on travaille justement pour faire en sorte de rétablir du sens, de rétablir des valeurs, de permettre aux gens de s'engager. Le travail, c'est ce qui nous permet bien sûr de gagner notre vie, mais c'est ce qui nous permet d'avoir une identité, c'est ce qui nous permet de nous créer au quotidien. Ce qui compte, c'est de garder le contact avec le réel et de prendre du temps pour pouvoir aller sur le terrain, rester en proximité des salariés et être parmi les uns et les autres. Ce que j'appelle le management baladeur, c'est-à-dire aller sur place dans les équipes, sentir les uns les autres, voir comment les gens vont pour vraiment avancer dans une aventure collective. Il est essentiel justement d'avoir des leaders qui favorisent l'engagement par un management participatif. Pour moi, c'est fondamental. Aujourd'hui, le management vertical ne marche plus. C'est une hérésie. La prudence doit jouer en matière de télétravail. Un individu qui est coupé trop longtemps de son collectif de travail s'appauvrit.
On avait fait une étude en 2012 qui était assez intéressante, qui démontrait que lorsque vous étiez plus de 2 jours en télétravail par semaine, vous quittiez l'entreprise dans les 2 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes loin des sources d'alimentation en information, parce que quand vous êtes dans une entreprise, vous baignez dans l'information, vous êtes loin des décideurs, vous ne pouvez pas vraiment influer sur eux en matière de promotion, en matière de rémunération. Ça, c'est très important. Et puis, quelque part, vous ratez le coche. Et pour l'entreprise, c'est pareil. Le risque majeur, c'est la perte d'intelligence collective. Le fait d'être ensemble, et tout le démontre, permet véritablement une créativité beaucoup plus importante que quand vous êtes sur un écran à distance. Si vous êtes en téléconférence, en télétravail, et que vous parlez, autour de vous, vous ne voyez pas vraiment les gens. Quelqu'un qui, par exemple, lève les yeux au ciel pour montrer son agacement sur le propos que vous tenez, vous allez le voir. À distance, vous ne le verrez pas. Et puis, vous avez une perte, ce qu'on appelle en sérendipité. C'est-à-dire la créativité impromptue. Le télétravail, au contraire, tout est programmé. Vous voyez, donc vous coupez en fait de l'incertitude, vous vous coupez de l'impromptu, et ça, c'est très négatif. La prévention est un avantage financier énorme. Lorsque vous avez une entreprise qui fait de la prévention, elle est en général beaucoup plus saine sur le plan financier que celle qui n'en fait pas. Quand vous investissez à peu près 1 euro en prévention, vous récoltez 13 euros, 15 euros en matière de retour. Par exemple, dans le domaine du luxe, avoir un conflit social, avoir un suicide lié au niveau professionnel dans l'entreprise de luxe, ça a des coûts faramineux. Parce que pour rétablir après une image positive, il faut investir des centaines de milliers d'euros en matière de communication. Il y a des boîtes qui disparaissent du fait d'une mauvaise prévention.